Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, bienvenue dans le ghetto. Euh, le but étant de sortir des bearings de pivot. On a acheté une belle pièce comme ça de chez Bike Pro Tools, une affaire de même. C'est de la grosse marde, achetez jamais ça. C'est juste par friction, il n'y a aucune lèvre qui réussit à empêcher le bearing de glisser. Je veux dire, on a essayé un paquet d'affaires, c'est de la marde. Ce que ça prend, même si j'avais déjà dit que ça ne fonctionnait pas avec les ancrages drop-in, que ce soit ET ou Canadian Tirelire, ce qu'il faut, c'est trouver celui qui a un petit épaulement comme ça. Puis après ça, faut pas avoir peur de se faire un petit Frankenstein parce que l'embout qu'il y avait là-dessus, faisait pas ce que je voulais. Fait que là, il fallait que je puisse être capable de tirer dessus, c'est comme ça, pour être capable de faire rentrer la partie centrale comme à pointeau pour faire prendre plus d'expansion et venir accoter cette petite lèvre-là à l'arrière du bearing. Et ensuite de ça, ça me prenait un spacer. Donc là, je me suis patenté, j'ai coupé une partie d'un autre extracteur, si on peut dire. Un washer, une note. Puis la twist, c'est que pour être capable de serrer, je viens utiliser une vice grip. Puis j'utilise une clé 3 quarts après pour mon diamètre. Puis ça a réussi à faire rentrer ça à l'intérieur, en l'arrière du bearing. Puis coup que là, que je suis bien serré, j'enlève la vice grip, je me prends une tige en acier de l'autre qui va rentrer de l'autre côté, je varge là-dessus, puis so far, so fucking good. Puis une fois que la pièce a servi à quelques reprises, évidemment, elle ne veut plus y aller direct, donc je me cote comme ça, je la rentre au marteau, ça sera pas long. Fait que une fois que c'est rentré, coup de marteau, c'est flex comme ça, c'est rentré juste assez. On va essayer de montrer ça intelligemment. Fait que ça ressemble à ça en dedans. Fait que, on va montrer un petit peu après le serrage. Comme je disais, j'utilisais la vice grip pour empêcher la vis de bouger avec une clé 3 quarts. Puis tout ça, là, c'est assez serré, merci. Fait que, prise 2 avec le bearing des mains. Sans faire ça, vous savez pas aider comment que c'était une belle journée aujourd'hui parce que on a tellement, moi pis d'autres chums, puis même sur le groupe, on a tellement sacré pour réussir à enlever ça de là, que c'est sans génie à quel point c'est facile à faire. Là, mon bearing est là, va falloir que je trouve un moyen de décoller mon spacer de là, mais ça va être un moindre mal comparé au reste. Fait que sérieusement, c'est belle journée. C'est quand même digne de mention, c'est qu'une fois que j'ai fini, pour resetter tout l'équipe, je dévisse, je remets ma vase grip, je dévisse la note, je place ça, je pousse là-dessus pour être capable de faire bouger ça ici. Puis, il va falloir que je me trouve une manière de venir me pogner, m'accoter en arrière sur l'étau ou quelque chose comme ça pour être capable de le tirer. On va voir ce que ça va donner. Je trouve ça juste trop drôle pour pas le montrer. Pour réussir à être capable de me fitter dans l'étau, ben évidemment, il n'y a rien qui sert là-dedans, mais je me trouve une clé qui est 9-16 pour être capable de venir à côté mon tube puis que je puisse varger dessus à coup de marteau. Finalement, ça va plus y aller à l'envers. On va bien voir que ça va donner. Bon, pour réussir à démancher mon fameux spacer, il a fallu que je démanche tout mon kit. Fait que tant qu'à faire, initialement, la pièce, ok, c'était ça avec les dents, le shaft, puis that's it. Moi, j'ai rajouté, je me suis fait, j'ai pris un washer classique, je l'ai coupé à lime à fer, puis je l'ai redressé. J'ai gossé avec mon étau pour réussir à faire un beau petit washer correct. Ensuite, j'ai coupé ça venant d'une autre pièce équivalente pour pouvoir servir de spacer. Parce que si je mets pas de spacer, ben, je suis pas capable d'utiliser mon boulon jusqu'à la fin à cause de la partie sans filet. Fait que c'est ça. Puis un coup que là, ça c'est mis en place, j'utilise ma fameuse note là, avec le Westcott. Mais so far, so fucking good. Ça c'est genre, on s'en tire pour 3 piastres. Puis ça valait 25 euros, je pense. C'est une affaire de même. Puis, je dirais, le mot de la fin, c'est que j'ai réussi à faire toutes les bearings que j'avais besoin à changer sur mon fameuse Enduro. Mais sans faire ça, vous ne pouvez pas concevoir la joie de réussir à installer tous ces beaux bearings-là enfin. Ça fait des mois qu'on gosse, puis win!